célébrons, buvons avec modération et mangeons assis. Et justement, à quelques jours du réveillon, on va continuer à rendre hommage aux artisans qui nous régalent, et notamment les fromagers. Et oui, c'est à ce moment-là que je pars en région. Tout à fait. Oh, mais quelle chance j'ai, moi, de rejoindre Loïc Ballet. J'ai une passion pour le fromage. Je ne sais pas vous, les filles. Ah oui. D'ailleurs, Partagez. où sont les hommes? Il n'y en a plus? Si, heureusement, Loïc est là. Loïc est là. Bonjour, Loïc. Vous êtes donc dans le Nord ce matin. Vous êtes plus précisément à Arras. Bonjour, vous êtes dans une des plus belles caves de l'Hexagone, je crois. Ah là là, mais même une des plus belles caves au monde, Maya. Il faut s'imaginer Non, c'est que Julien. nous sommes dans la cave du meilleur fromager du monde. Julia. Alors, juste, il faut s'imaginer que nous sommes chez Virginie Dubois-Dorme, qui a été élue et qui a reçu le titre de meilleure fromagère au monde. Le titre lui a été rendu en septembre à Tours lors du Mondial du fromage, qui est une compétition qui a lieu et un rassemblement de professionnels du monde entier qui se réunissent tous les 2 ans. Et donc ce titre lui a été remis et nous sommes aujourd'hui chez elle. Je vous ouvre les portes de sa cave, une cave assez particulière. Je voudrais juste que vous regardiez autour de nous, regardez cette voûte. Nous sommes, en fait, on a fait quelques images pour vous montrer ce qu'il se passe à la surface. Nous sommes dans les entrailles de la citadelle d'Arras. On est à Arras, une citadelle Vauban construite sous Louis XIV par Vauban pour défendre nos frontières face aux Flandres. Et en fait, c'est dans une ancienne poudrière qu'on a installé aujourd'hui cette cave. Et ça fait 8 ans, c'est ça, Virginie, hein? Alors, ça fait 8 ans que le lieu est démilitarisé. Et donc, effectivement, on a introduit le lieu en mettant les goudas et les mimolettes. Qu'est-ce que ça apporte au fromage, en fait, ce lieu, cette atmosphère? Alors, en fait, le lieu est fait avec des pavés calcaires et des briques rouges des Flandres. Et ça va permettre de garder à la fois et l'humidité et de permettre à la cave de respirer. Et on a un développement de flore et de microbes qui se développe beaucoup plus vite que dans une cave artificielle. Voilà, je peux vous dire que les fromages y sont bien et nous aussi, depuis ce matin, on en a goûté quelques-uns. Oh, la chance. D'ailleurs, je vois que vous êtes bien entouré, Loïc. Je vois de la mimolette. J'adore ça, moi, la mimolette. Ah oui, vous avez complètement raison, vous avez bien reconnu, elles sont juste là, les mimolettes. Là, on a des goudas. Juste un peu plus loin, on a de la mimolette. La mimolette, en plus, elle a une histoire assez particulière avec Vauban, puisque la mimolette, c'est Colbert qui, sous Louis XIV, va décider de lui donner cette couleur orange pour la protéger et pour protéger nos fromages, des fromages des Flandres. C'est ça l'idée, hein? Voilà, en fait, Colbert, il a fait une politique de protectionnisme et il a dit, pour être sûr que les Français n'importent pas des fromages de l'étranger, il a dit on va mettre un marqueur de traçabilité. Et il met du carotène à l'époque. Aujourd'hui, c'est du rocou. Voilà, et c'est comme ça que notre mimolette va devenir. Alors, celle-ci, elle est fermière, au lait cru, c'est ça? Elle est fermière lait cru, fabriquée dans le boulonnais et affinage dans les caves de la citadelle d'Arras. C'est Alors, un produit d'exception. moi, je voudrais vous donner quelques idées, Julia et Maya, pour le cuisiner. réveillon Et pas cuisiner, préparer vos fromages. C'est ça, hein, l'idée. Oui, pour le réveillon. Regardez, Ah oui, très là, on bien. a un tout petit fromage. C'est la petite sœur de la mimolette, c'est ça, hein? Ça s'appelle le boulet de Cassel. C'est un genre de petite mimolette fermière au lait cru. Voilà, qui est fabriquée avec de la vache rouge flamande. C'est une race de vache qui est en voie d'extinction. Alors, comment vous la préparez? Comment vous la proposez? Regardez, elle est juste là. Voilà. La chance. Alors, moi, j'aime bien la découper avec des petites billes comme ça et puis mettre tout ce qui est ananas confit. En fait, on l'ouvre comme un melon, pour vous dire, en fait, Julia. On va l'ouvrir, faire des petites billes et l'associer avec ces petits fruits confits, c'est ça, hein? Voilà, des C'est- fruits confits. Et puis, Juste à côté. on va avoir l'écume de Wimereux, qui est un fromage de la région, du Boulonnais, Voilà. que je mets volontiers avec, comme ça, des herbes très fraîches. Et puis, je mets des algues. Il y a des algues aussi qui viennent du Boulonnais. Ça va donner un petit peu de mâche. Et un Et petit ce qui est peu de- intéressant, c'est que l'algue, là, elle est déshydratée, mais elle va se regorger un petit peu avec l'humidité du fromage. Et on va avoir quelque chose d'un peu fondant, un peu iodé aussi, hein. Voilà, un petit peu iodé, là, un peu de alors mâche. là, Alors ça, c'est le là, goût on s'incline, hein. de la citadelle d'Arras. Donc, c'est une texture qui est relativement grasse, vous voyez, qu'on coupe comme ça, avec un on dirait couteau du à beurre. parmesan. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et moi, je le fais très volontiers. Voilà, je vais vous le poser là, avec de la muscade. Et puis, on va mettre comme ça du porto. Un petit peu de porto avec, c'est vraiment délicieux. Ah oui, le porto, qu'est-ce que ça va apporter? De la sucrosité, l'alcool. et on est vraiment sur une confiserie. Donc, voilà. Voilà. Et alors là, rapidement, les 3 derniers, alors. Rapidement, le Saint-Va, c'est un fromage de chèvre frais. Voilà, je vais mettre un petit peu de zeste de citron vert dessus. Voilà. Et un petit peu de... Qu'est-ce que c'est qui est confit dessus? Alors ça, c'est de la mandarine et puis on a de l'orange confit, des écorces d'orange Voilà. confit. Il faut s'imaginer en fait qu'avec les fromages, souvent on y met un petit chutney ou des confitures parce Oui. que justement il va y avoir une sorte de combinaison
gagnante dans les goûts, avec cette petite touche de sucré ou cette petite touche de Génial. douceur et la rondeur du fromage. Alors, les fruits confits aussi, ça marche très bien. Hein. Là, c'est ce qu'on a là. Hein. Là, j'ai mis du kumquat confit sur une pâte molle croûte lavée. Le cœur d'Arras est vraiment emblématique de la ville. Ça se fait en spéculoos au chocolat, mais ça se fait au fromage aussi. Voilà, et puis le maroilles aussi, mais ça, le Mais maroilles, évidemment, on le met le à l'état maroilles. naturel. Voilà, bref, je peux vous dire qu'on ne va pas mourir de faim, Julia, encore une fois aujourd'hui. Ah non, mais quelle chance vous avez, On Loïc. est en transe, on est en Faites-nous une transe. place avec Maya, on va passer le réveillon avec vous dans la cave, là. aussi.